Bonjour à toi. Ça y est, c'est l'ouverture de la saison 2 du podcast Atelier Time. Alors merci d'être là. Merci d'être présent pour ce renouveau. Je suis vraiment super contente de te retrouver en ce début d'année. J'espère que tes fêtes de fin d'année ont été lumineuses et pleines d'amour, de soutien et de réconfort. Et évidemment, je te souhaite une année 2024 toute douce, remplie de paix et de résilience. On se retrouve donc aujourd'hui avec une invitée toute particulière qui s'appelle Mathilde. Coucou Mathilde, comment tu vas? Coucou Zoé, ça va très bien et toi? Ça va impeccable. Comment tu te sens là, au début de cet épisode? Un petit peu stressée, je t'avoue, parce que je n'ai pas l'habitude de réaliser des podcasts, mais en bonne compagnie, ça devrait aller. T'inquiète pas, j'ai toute confiance en toi, ça va très bien se passer. Merci. Je vais très vite te partager, cher auditeur, cher Atelier Soul, la très belle personne et surtout le très beau projet que Mathilde propose pour les andouilles. Mais d'abord, il faut qu'on inaugure cette nouvelle saison en grande pompe. Et pour cela, quoi de mieux qu'un jingle tout nouveau, tout beau sur l'émission? Alors alors Mathilde, tu vas découvrir ça en même temps que les auditeurs. J'espère que ça vous plaira à tous parce que moi je l'aime déjà d'amour et surtout, j'espère que ça va vous plaire parce qu'il va rythmer cette nouvelle saison. Alors si tout le monde est prêt pour la première fois sur ce podcast, je lance le jingle. Vous écoutez un épisode du podcast Atelier Time, le podcast qui explore le deuil et la mort sous toutes les coutures. Atelier Time, Atelier Time, Atelier Time, Atelier Time. N'arrête N'arrête jamais jamais de de prendre prendre soin de soin de toi. toi. Je l'adore, Quel jingle, magnifique. je l'adore. En vrai, je suis trop contente du résultat et de l'avoir fait donc vraiment c'est trop cool. Il est vraiment beau. Oh merci, c'est trop bien. Et ben, j'espère que, toi aussi, cher auditeur, ça te plaît parce que vraiment, je suis trop contente. Évidemment, on va le retrouver, à d'autres moments, en particulier à la fin, ce jingle, mais ouais, trop cool. Trop cool. Et je suis évidemment hyper contente de faire cet épisode, avec toi, Mathilde. J'ai vraiment hâte. J'avais, en fait, vraiment hâte de faire cet épisode. Et moi aussi. Hem, bah, écoute, tu vois? Et toi qui écoutes et qui, connais, ce que je propose avec mon entreprise créative Atelier, tu vas très vite comprendre pourquoi j'avais tellement hâte de le faire en écoutant Mathilde se présenter. Alors, bonjour à tous. Je suis Mathilde et j'ai aussi un mari qui s'appelle Sébastien et à deux, à l'unisson, nous avons fondé Maison de l'Agré. Alors, que veux-tu savoir, Zoé? Alors, j'aimerais déjà que, dans un premier temps, tu expliques ce que c'est Maison de l'Agré, quel projet, en fait, vous avez, ce que vous proposez pour les endeuillés, concrètement? Maison de l'Agré propose des bijoux du souvenir avec gravure d'empreintes digitales, empreintes bébé, dites empreintes des petits anges. C'est beaucoup plus joli. Mais aussi dessins, manuscrits, textes, photos et même des reproductions de tatouages. On est capable de graver, je dirais, une infinité de choses, la seule restriction étant la taille du bijou, mais le but étant que chaque famille endeuillée, chaque personne, chaque individu puisse repartir à la maison après un deuil ou pendant un deuil ou même des années après avec un souvenir palpable de son proche disparu, pouvant l'accompagner au quotidien et l'apaiser du mieux possible. Voilà. Est-ce que tu comprends, toi, auditeur, pourquoi est-ce que je voulais absolument Mathilde sur ce podcast? Hem, c'est hyper fort et c'est vraiment, c'est une vraie trace que tu proposes, aux endeuillés de garder et vraiment c'est très fort comme projet et comme image et si tu le veux bien, j'aimerais bien un peu que tu racontes l'histoire de ce projet. Comment est-ce que, toi et Sébastien, vous en êtes arrivés à cette idée-là précise? Qu'est-ce qui s'est passé pour vous? Un petit peu le déroulé de tout ça. Et oui, parce qu'on n'arrive jamais là par hasard, parce qu'il y a Mmh. toujours une raison et une histoire avec la mort qui fait que.
nous avons perdu un enfant, notre fille. Et suite à cela, on s'est aperçu que notre vie a toujours été teintée de la mort. Nous avons toujours eu quelques histoires de mort dans notre vie et celle-ci en particulier. Celle-ci qui a tout changé, tout chamboulé. Et un jour, alors qu'on gravait simplement des bijoux, il y a eu l'apparition de Nanou, Tana Nanou, la thanatopractrice très connue sur les réseaux qu'on adore et à qui on envoie 1000 bisous, qui a débarqué sur notre live. Et on fait partie de ceux qui croient que rien n'arrive par hasard. Elle nous demande à ce moment-là de graver l'empreinte d'un défunt, parce qu'une dame lui avait demandé. Et donc, on se regarde avec mon mari et je lui dis: «Il faut vraiment que tu y arrives». Je lui fais les gros yeux et je lui dis: «Vraiment, c'est important» et je sens que c'est important. Après plusieurs échecs d'heures de travail, il y parvient et à ce moment-là, c'est une révélation puisqu'avec Nanou, nous discutons, en off après le live et on se dit qu'on a quelque chose de grand entre les mains. Voilà et à partir de là, s'est créée la vraie maison de l'Agré. La maison de l'Agré qui apaisera des milliers de familles. Ah bah, ouais, je comprends. Je pensais pas, tu vois, que, alors pour toi qui écoutes, auditeur, Nanou, la Thanato des réseaux sociaux, a fait un épisode sur Atelier Time que tu peux retrouver dans la saison 1, qui est un épisode qui est superbe d'ailleurs parce qu'on parle de évidemment du parcours de Nanou et surtout de son métier qui est très particulier et ce qu'elle fait aussi sur les réseaux sociaux. Mais tu vois, Mathilde, je pensais pas qu'elle avait eu un impact, aussi grand dans, Bien sûr. Mmh. dans ce truc-là. Alors effectivement, elle m'avait raconté que c'était elle qui vous avait demandé, si c'était possible, mais Oui, je pensais pas qu'effectivement, vous étiez autant, nourris, inspirés mutuellement, mais c'est génial, c'est trop, trop chouette. ouais. C'est quelqu'un d'extraordinaire, hem, qui est rentré dans notre vie, peut-être par hasard, peut-être pas, hem, mais qui a fait qu'aujourd'hui on sait pourquoi on est là. On sait la raison pour laquelle on a créé Maison de l'Agré. Parce qu'au fond, la raison, au départ, on ne la connaissait pas vraiment et aujourd'hui, on le sait et voilà, on pense que notre petite étoile nous y a menés. Mmh. Ça, je veux bien le croire. Et j'avais une question un peu plus concrète, un peu plus, terre à terre, j'ai envie de te dire. Moi, quand j'ai découvert votre compte et ce que j'ai vu, quand j'ai compris ce que vous faisiez, je me suis demandé pourquoi vous vous appeliez Maison de l'Agré? Est-ce que tu peux Eh oui, raconter l'histoire de votre nom? sacrée question, mais évidemment, tout le monde se la pose. Sinon, on aurait appelé ça Mathilde et Sébastien. Hem, la maison, c'est un lieu d'accueil, un lieu où on se sent bien et c'est chez nous aussi et gréer, alors ça a 2 significations, c'est en lien avec le lieu où on habite, donc la maison. Mais gréer signifie s'équiper de tout ce qui est indispensable pour être en état de naviguer et ça prend tout son sens. Ça prend tout son sens parce que lorsqu'on est endeuillé, on a besoin de se maintenir à flot. Carrément, c'est génial, c'est hyper pertinent. Ça se voit pas effectivement dans ce sens-là, parce que un vocabulaire marin, c'est ça? C'est un vocabulaire marin, effectivement. Ouais, c'est ça, parce que vraiment, je pense qu'on n'est pas beaucoup à connaître ce genre de signification, mais Tout à fait. c'est hyper fort, c'est génial, bravo. Merci. Hem, ah ouais, non, franchement, c'est super chouette. Du coup, est-ce que tu peux raconter un petit peu comment ça se passe concrètement pour une personne endeuillée qui vient vous voir et qui veut graver, alors en particulier l'empreinte, en fait, c'est surtout ça dont Eh j'aimerais oui. parler. Quelqu'un qui vient de décéder, comment est-ce qu'on fait, en fait, pour récupérer son empreinte? Parce qu'on n'y pense pas forcément sur le moment, on ne pense pas à avoir son petit livre Exactement. d'empreintes de tout le monde de la famille. Mais voilà, donc dis-nous un peu comment ça se passe? Alors, au départ, on travaillait uniquement avec les particuliers et là, bah, malheureusement, c'était à celui qui pensait à demander à ce moment-là au conseiller funéraire, au maître de cérémonie ou au thanatopracteur, quand bien même les liens avec les thanatopracteurs sont plus rares.
Mais on a fait du bruit sur les réseaux et tant mieux. Tant mieux pour les endeuillés parce que maintenant on travaille de plus en plus avec, des établissements funéraires, avec, voilà, tous les professionnels du funéraire viennent finalement à nous et on arrive à travailler ensemble et on leur dit: «Mais dites-leur que c'est possible. Dites à chaque famille que c'est possible» et alors dès lors que malheureusement on est confronté à un deuil, on peut faire la demande au conseiller funéraire ou tout autre professionnel de faire cette prise d'empreinte. Ça c'est génial. Non seulement c'est génial et en plus c'est super important parce que, c'est un peu ce que je dis de plus en plus, alors je vais dire quelque chose qui va paraître très, cru et choquant, mais profondément je tu vois, avec toutes les histoires que je peux voir, que ce soit la tienne, que ce soit celle de Nanou ou de toutes les personnes qui travaillent de près ou de loin avec la mort, avec le deuil, hem et qui en parlent publiquement, Et oui, vraiment je suis fière, je suis ravie, mais je suis profondément, je crois profondément que la mort, le deuil, ça doit être comme le sexe, ça doit pas, être un tabou, en fait et on oui, doit je parler de comprends. ces sujets-là, on doit, montrer, on doit expliquer, on doit, en fait, dire tout ce qui existe, tout ce qui est possible de faire avec, avec ça, en fait, avec cette situation dont on sera, confrontés, forcément un jour ou l'autre tous, quoi et Tout à fait. donc du coup, par rapport à ça, une fois que l'endeuillé, il a son empreinte, très certainement sur un morceau de papier, un papier canson, j'imagine, Oui, ils te le trans ils sont obligés de t'envoyer l'original pour que toi tu puisses le graver ou pas forcément? pas du tout. En fait, nous, on fonctionne, complètement en numérique, ce qui facilite grandement les choses et ce qui évite les pertes, en livraison. Donc, il nous suffit d'avoir une photo nette et proche de l'empreinte, mais ça fonctionne aussi pour tous les autres éléments de gravure. Oui, parce que c'est vrai que vous faites de l'empreinte, mais vous faites aussi du coup, tu l'as un petit peu dit, mais ça vraiment ça m'avait grave touchée quand j'ai vu des bijoux que vous aviez faits avec Oui, des signatures, des manuscrits, des petits mots et oui. que les gens ont laissés. J'ai trouvé ça super fort, j'ai trouvé ça magnifique. Merci beaucoup. Ça, ce sont les manuscrits effectivement et alors les manuscrits, on a plusieurs façons de les graver. Soit on va prendre le manuscrit tel qu'il est avec les mots choisis par l'endeuillé. Donc, par exemple, «Bisous, je t'embrasse, je t'aime» ou alors, le défunt n'était pas très écrivain et alors à ce moment-là, on retrouve souvent une signature en bas de page d'un contrat C'est et ça. quand ce n'est pas le cas, il arrive parfois que dans un tiroir, on puisse retrouver, vous savez, dans les tiroirs à bazar, on en a tous à la maison. On retrouve parfois une liste de courses et alors avec cette liste de courses, on reprend toutes les lettres nécessaires quand elles sont présentes et on peut reformer un nouveau mot. Par Oh exemple, waouh! un «je t'aime». Magnifique! Voilà, Incroyable! Ah ça, c'est chouette, ça, c'est une super idée. Comme quoi même avec des tout petits morceaux de papier qui semblent être, sans valeur sur le moment quand on est vivant, exactement. ça prend tout son sens, une fois que ce genre de situation arrive. Ah oui, c'est génial, c'est très, très fort. Hem et donc du coup donc oui, donc on a les empreintes, on a les manuscrits, mais vous faites aussi les photos et vous faites Exactement. aussi, Les les dessins, ouais, les dessins et les tatouages? oui. Trop bien! Donc là, c'est pareil, il faut prendre, une photo nette et proche du tatouage du défunt Mmh mh. et on peut le reproduire sur un bijou. Tout à fait. Ouais, ça c'est un truc alors je pose la question parce que moi je suis tatouée et que, alors je vous spoil pas. Il y aura un épisode avec un tatoueur où on va parler de ce genre de choses. Mais je vous en dis pas plus parce qu'il faudra écouter l'épisode. Bien sûr, Mais c'est vrai que c'est quelque chose que, à la base, moi, j'ai fait perso pour moi, mais qui pourrait carrément être quelque chose à transmettre parce que ça fait partie des symboles qui sont concrètement sur moi, donc qui font partie de moi et et que tu as choisi et qui te oui, voilà, correspondent. c'est ça, qui font partie qui racontent mon histoire. Mais par contre,
C'est pas forcément des parties de moi qui vont être, facilement prises en photo de mon vivant. Et est-ce que ça fait partie des choses qu'on peut demander, ben, aux pompes funèbres qui vont s'occuper de notre défunt ou ce genre de choses, en fait, de prendre en Tout à photo fait. le ouais, c'est vrai? Oui, tout à fait. Oui, et Ah c'est ça, des c'est choses, génial. auxquelles on est plutôt habitué, de Mmh. même que les photos post-mortem. On en grave de plus en plus. Ah ouais? Tout à fait. C'est quelque Ah, chose c'est qui revient. génial! Ouais, 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 c'est quelque chose, qui était laissé pour compte un petit peu pendant plusieurs, décennies Mmh. et qui aujourd'hui revient petit à petit. Alors c'est peut-être spécifique à nous et à la gravure et à ce qu'on reçoit, je peux pas faire une généralité, mais quand même, je dois avouer que depuis 1 an, c'est de plus en plus présent. C'est super intéressant. Mais j'avais fait un post, là-dessus, par rapport effectivement aux photos post-mortem. Alors c'était, pour dire effectivement qu'au début, enfin, quand la photo s'est démocratisée de plus en plus, les gens, comme ça coûtait très, très cher, avaient tendance à marquer le coup d'un décès et en particulier des décès des enfants en, mettant en scène, alors soit, un repas de famille, des jeux entre frères et sœurs quand il y a un des enfants qui est décédé et ils ont en fait, ils ont pas de souvenir de photos de l'enfant en question. Donc ils créent une scène où, bah, l'enfant qui est parti, semble dormir ou alors il est carrément à table avec les vivants et Ouais. on a des photos comme ça, même on peut très facilement en trouver sur internet. Alors âme sensible, évidemment s'abstenir parce qu'il y en a qui sont très bien faite pour le coup et on se rend pas vraiment compte qu'il y a un mort sur la photo. Mais d'autres qui sont un peu plus dérangeantes. On va pas se le cacher, on va pas se mentir. Mais je suis très surprise du coup que tu me dises ça parce que, hem, ça fait vraiment partie des choses que je regrette moi déjà, en tant qu'endeuillée, c'est de pas avoir pris de photos de mon défunt en fait Alors, et je ne suis pas spécialiste du deuil, mais je dirais qu'il faut pas regretter parce que exactement. à cet instant-là, tu as fait des choix, tu étais dans un état certain et tu n'as pas, forcément eu envie ou tu n'as pas pensé à le faire et je pense qu'il faut réussir, mais encore une fois, c'est mon avis personnel et pas de professionnel du deuil, mais je pense qu'il faut réussir à se dire: «Tout est OK. Ce que j'ai fait était OK, ce que je n'ai pas fait aussi». Parce qu'on avance ainsi, beaucoup plus sereinement. Mmh, exactement. Exactement, ça fait partie des choses que j'aimerais vraiment, des sujets en tout cas que j'aimerais vraiment rendre, moins tabou en fait. Le fait de prendre en photo son défunt, de vouloir aider à sa préparation. Je sais qu'il y a des personnes qui ont besoin en fait de maquiller leur défunt, de les coiffer avant qu'ils soient mis dans leur cercueil par exemple, c'est des choses comme ça. Et d'ailleurs Donc Nanou en parle très bien. exactement. Exactement. Mais ouais, c'est vraiment des choses qui sont très, très importantes à faire et je pense que ça fait partie des meilleurs conseils qu'on puisse donner à quelqu'un qui vient de perdre un proche. Si tu as besoin de faire quelque chose de particulier, si tu as une question, si tu as une question, si tu comprends pas quelque chose, si tu es choqué, s'il y a quelque chose qui te manque, ose demander, ose dire, ose faire les choses parce que c'est pour toi, parce que c'est ton moment et parce que c'est comme ça que tu pourras avancer après. Exactement. Alors je crois savoir que tu utilises des techniques de gravure spécifiques, donc vous êtes capable de graver des bijoux, mais je crois pas seulement. Est-ce que Oui, tu alors pour l'instant, on s'en tient aux bijoux, mais il est vrai qu'on peut graver sur d'autres supports et ça pour l'instant, on garde ça secret. oh non! Franchement, j'ai trop hâte que tu nous en parles, toi, auditeur qui écoute, va suivre Maison de l'Agré pour savoir parce que ça va être merveilleux quand ils vont sortir ça, vous allez voir, ça va être génial. Hem, Merci. mais mais moi j'ai d'autres questions évidemment à te poser parce que, en fait j'ai découvert ton compte par rapport à des reels très émouvants que vous partagez, en particulier sur Instagram évidemment, mais aussi sur TikTok. Hem, des en fait vous réceptionnez c'est un peu comme ça que je vois Maison de l'Agré. Vous réceptionnez des histoires qu'on vous confie
pour du coup les transformer en quelque chose de très concret et durable dans le temps, pour évidemment soutenir le deuil de chacun et cetera. Mais quand même, vous avez certainement, dû être confrontés à des histoires, alors déjà énormément d'histoires très intimes du coup forcément et Oui. très certainement aussi des histoires qui ont dû vous toucher. Oh oui. Est-ce que c'est pas difficile, parfois, de recevoir tout ça, tous les jours au quotidien et comment vous gérez ça tous les 2? Je crois qu'on est armés. On est armés parce qu'on l'a décidé. On a pris cette décision après l'échange avec Nanou. On a pris cette décision d'aller plus loin, de pas s'arrêter à une empreinte demandée un soir. On a pris la décision d'accompagner. En réalité, quand on grave un bijou, on n'est pas seulement là pour, vendre, graver, expédier. On est là surtout pour accompagner. Donc chaque fois, bien évidemment, la famille vient nous parler, vient se confier et ça, je trouve ça assez extraordinaire. La famille ose venir se confier à des inconnus parce que, voilà, on a vu les vidéos de Maison de l'Agré, on sait ce qu'ils sont capables d'entendre, on sait, qu'ils sont capables de faire et donc là, à partir de ce moment-là, on accueille, on écoute et donc aucune histoire ne nous choque parce qu'on l'a acceptée et on est prêt à accueillir chaque histoire et comme tu dis, il y a des histoires qu'on a reçues, des familles qui souhaitaient, mettre en lumière ces hommages et ces histoires et parfois on n'a pas pu dire oui. On n'a pas pu dire oui parce que pour nous, ça n'était pas choquant parce qu'on l'a choisi. Mais quelqu'un qui va tomber par hasard sur un de nos réels ne l'a pas choisi et donc on ne peut pas tout exposer. On fait très attention au type d'histoire qu'on peut raconter qui reste, très difficile bien sûr, mais entendable et d'autres non. Donc on fait très attention à ça et surtout, on n'émet aucun jugement sur aucune histoire de famille. On est toujours là pour écouter, accueillir, accompagner. Ah oui, oui, bien sûr, c'est sûr qu'il y a des choses et puis même ne serait-ce que par respect pour la famille ou pour le défunt en question, effectivement, il y a des choses qui sont mieux de garder pour soi. Exactement. Mais ça reste très touchant ce que vous partagez sur les réseaux parce que c'est du concret, hem parce que ça touche, en fait, directement les personnes. Du coup, il y a 2 questions qui me viennent. Est-ce que, ça vous est déjà arrivé de devoir refuser de faire un bijou? Eh bien, seulement quand il s'agit de licences. Tout Ah! simplement. OK. Ce sont les seules choses qu'on n'a pas le droit de graver. Oui, c'est ça et pour évidemment des raisons, purement légales. Exactement. Voilà. Et du coup, la deuxième question, c'est est-ce qu'il y a des histoires, qui t'ont particulièrement touché toi? Heu Forcément. et peut-être que tu pourrais raconter ou partager ici? Alors, bien sûr, je ne citerai pas de nom parce que je n'ai pas Évidemment, l'accord ici. évidemment. Une femme, qui a perdu son enfant le même jour, la même année, à la même heure que moi, avec le même prénom Ah! et cette Incroyable. photo, qu'on a gravée, ces symboles, ces dessins, je m'en souviendrai toujours. Ah bah oui, évidemment. Voilà et c'est, l'une des premières gravures qu'on a réalisées. Du coup, il y a une autre question qui me vient, que j'ai vraiment très envie de te poser parce qu'en fait, je suis très, très curieuse et j'adore savoir le parcours des personnes et pourquoi ils en sont arrivés là où ils en sont. Tu disais que Nanou, vous avez contacté pendant un live où vous faisiez déjà des bijoux, Oui. mais du coup, je voudrais savoir, qu'est-ce qui a fait qu'avec Sébastien, vous en êtes arrivés à travailler ensemble? Et qu'est-ce qui vous a, mené vers le bijou et vers la gravure du bijou? Alors, beh, rien de particulier, si ce n'est, avoir envie de faire quelque chose ensemble parce que depuis qu'on se connaît, on a envie de tout faire ensemble. Hem et puis, on a un attrait pour, se trouver des passions un peu atypiques et se trouver des choses techniques, un peu, particulières et on a toujours fait ça. C'est-à-dire que d'année en année, on s'est, on va dire,
trouver des passions diverses et variées et là, on en est arrivé à graver des bijoux parce que ça nous a plu et suite à ça, on a eu la rencontre avec Nanou. OK, ça marche et vous avez eu des formations? Vous avez fait d'autres métiers avant ça? Non, mais en fait, on a tous les 2 des compétences liées, à nos formations personnelles, à nos métiers aussi, qui Ouais. ont fait que, on arrive à joindre nos 2 compétences, nos même plusieurs et pour graver les bijoux, pour communiquer, pour utiliser, bah, savoir construire un site internet aussi, ça vient pas tout seul. Ah non. Hem, savoir créer des vidéos, beh, quand on débarque sur un réseau qu'on le connaît pas du tout, il faut savoir manier la chose aussi. Oui, clairement. Et en fait, c'est comme un challenge pour nous, c'est un plaisir, un vrai plaisir. Mais jusqu'à ce qu'on rencontre Nanou, où ça a été aussi un plaisir bien évidemment, mais où Oui. notre vision des choses a complètement changé. Bah, bien sûr, oui, oui, ça bah, oui, ça c'est, évident. Mais, du coup, qui fait quoi alors? Parce que c'est vrai que, alors moi j'ai l'impression, en tant qu'abonnée de ton compte finalement, que C'est c'est beaucoup intéressant. que c'est beaucoup toi qui partage et qui oui, qui publie en fait. En tout cas C'est ça ça. on dirait et du coup, bah, qui fait quoi en fait? Qu'est-ce que toi tu fais? Qu'est-ce que lui il fait? Qu'est-ce que voilà, comment Ouais. vous partagez un peu le les tâches? Alors, ça ne se ressent peut-être pas sur le podcast parce que forcément, il y a un petit peu le stress, hein, tu le sais. Mais j'ai la passion des mots. J'adore écrire. J'écrirais pendant des heures et j'adore réfléchir aussi sur, tous les thèmes de société. J'adore, communiquer parce que je trouve que la communication, c'est le point clé pour, démarrer, n'importe quoi. Ça veut dire que peu importe ce que vous allez vouloir faire, la communication est la clé de la réussite et je crois que, plus on communique, plus on s'entraîne, plus on écrit, plus on parle, plus on va pouvoir, capter l'attention de l'autre et donc avoir sa confiance et donc je crois qu'à travers la communication qu'on a mise en place un peu malgré nous, parce qu'on s'est dit: «Mais comment on va communiquer là-dessus? C'est tellement tabou aujourd'hui, c'est tellement compliqué» Ouais. et on s'est dit: «Bah, après tout, si c'était les familles qui parlaient» Mmh. et donc ce sont les familles qui se sont mises à parler, ce ne sont pas nos voix, ce ne sont pas nos visages, ce sont les familles et rien de mieux que ça pour, faire comprendre aux autres, en fait, qu'ils ne sont pas seuls. Donc voilà pour ma partie. Alors je ne fais pas que ça, je crée aussi le site internet, enfin je m'occupe de pas mal d'autres choses, mais bon la liste est longue Ah bah, et vas-y, me vas-y, moi je su veux tout savoir, hein. bah, voilà après, chose moins rigolote, mais la gestion des enfin moins rigolote dans le sens administratif, tu vois? La gestion, des commandes, des stocks, des fournisseurs, enfin voilà OK. et des professionnels aussi. Ça j'aime beaucoup. J'aime beaucoup aller à la rencontre des professionnels, c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire. Parce que je me suis rendu compte, bon je m'éloigne un petit peu du sujet, mais je me suis rendu compte que les professionnels du funéraire, c'est vraiment des personnes particulières, mais dans le bon sens du terme, attention. Ce sont des personnes qui vivent auprès de la mort au quotidien, des longues heures durant et qui finalement apprécient la vie plus que tout. On peut aussi bien être sérieux, rire et pleurer dans une même conversation de 10 minutes, je trouve ça incroyable, vraiment. C'est pas du tout éloigné du sujet. C'est super intéressant et je serais franchement honorée et ravie de pouvoir accueillir des professionnels du funéraire, en cette saison. Je sais que peut-être il y en aura, mais je ne peux pas dire qui, évidemment. Mais mais oui, j'aimerais beaucoup, pouvoir échanger avec ces personnes-là. Ce serait vraiment chouette et ce serait vraiment, je pense, pertinent aussi pour les endeuillés de les est-ce qu'on peut dire désacraliser à cet endroit-là? Peut-être un petit peu parce que c'est vrai que Ouais, ces professionnels font un démocratiser peu le peur. Ouais, c'est ça. ouais, Bah, de les rendre accessibles, en fait, tout simplement. c'est ça. Parce que c'est des humains avant tout, même si, ben, effectivement, ils ont un métier particulier, et qui fait peur. Ça reste des humains, ça reste des personnes très, très enrichissantes
Des humains Donc oui, extraordinaires, ouais. tout à fait. En fait, Maison de la Grès, c'est pas seulement, la création de bijoux, c'est vraiment aller pour nous, c'est un cadeau. C'est Je l'écrivais il y a quelques jours, dans un post. Maison de la Grèce, c'est un vrai cadeau, parce que ça nous a permis d'aller à la rencontre, dans une vie ordinaire, de l'extraordinaire. Exactement, c'est très beau. Et donc du coup, Sébastien, il fait plutôt la gravure, je suppose? Il est Oui, plus dans tout à le fait. côté technique? Alors il grave, mais il dessine aussi des bijoux. Ah ouais? Ouais. En fait, notre but, c'est pas, de proposer des bijoux, on va dire à la mode, c'est vraiment de proposer un style intemporel qui soit, vraiment, passe-partout. En alliant en fait, élégance, sobriété et durabilité dans le temps. Et donc, il arrive souvent que les professionnels du funéraire ou bien les familles nous disent: «Ah bah tiens, ce serait sympa si vous proposiez tel ou tel bijou». Et donc nous, au bout d'un certain temps, on écoute et puis on se dit, «OK, bon là, ça commence à faire pas mal de temps qu'on nous le demande, alors on le dessine et puis c'est parti». Évidemment, bah oui, vous êtes, c'est obligé d'être enfin, d'être à l'écoute des demandes et des besoins des clients, ça c'est clair. Mais tu vois, ça fait partie des choses que je suis ravie d'apprendre parce que ça ne transparaît absolument pas. En tout cas, j'ai vu Non. nulle part en tout cas l'info que c'était Sébastien qui dessinait les bijoux et ça Ah, c'est d'autant plus génial parce que du coup, ça fait que vous avez des bijoux qui sont à la fois uniques et que personne ne pourra retrouver ailleurs que chez vous. bah, c'est pas quelque chose qu'on met en avant. D'ailleurs, de manière générale, on ne se met pas en avant. Comme je disais tout à l'heure, on entend rarement nos voix et aujourd'hui, c'est exceptionnel. Hem, on voit rarement nos visages aussi et on ne sait pas vraiment ce qu'on fait derrière parce que, on se dit toujours que l'essentiel, ce sont les familles. Donc on met un point d'honneur à présenter ce que font les familles. Alors peut-être à tort. Certains diront: «On ne vous connaît pas assez», hem, mais quelque part, on nous connaît quand même à travers, entre guillemets, les posts qu'on réalise, à travers les vidéos, à travers tout ce qu'on dit et à travers surtout les échanges. Oui, oui, bien sûr, évidemment que quelque part on vous connaît, mais encore une fois, c'est mon regard de créatrice et de d'abonnée. Et du coup, j'ai presque envie de faire le lien, enfin, je vais faire le lien même avec, avec ce que je disais, tout à l'heure avec, les professionnels du funéraire. C'est que, je trouve que, hem, on en tant que non professionnel et du funéraire pour le coup, on a un manque de lien humain avec cette partie-là Ouais, de ce business-là, en fait et je trouve que ça manque un petit peu parce que du coup, ça crée à la fois une distance, mais surtout un mur en fait, une sorte de blocage. On sait pas trop si on a le droit de demander, en fait, on sait pas ce qu'on peut faire, ce qu'on n'a pas le droit de faire. Est-ce que, c'est déplacé de demander, de dire si ça non, va, de bien demander sûr. enfin voilà. Et moi ces derniers temps parce que l'activité est vraiment intense, là, ce dernier mois, donc j'ai moins publié. Mais souvent en story, je demande si vous avez des questions, si vous avez envie de nous dire quelque chose. De manière générale, beaucoup le savent, vraiment beaucoup. On est super accessible. Vous avez une question, vous avez juste envie de vous confier, vous avez juste envie de nous parler. La plupart sait que c'est possible et que c'est tout à fait, dans nos valeurs, en fait. On est là pour ça. Et c'est très, très important de le dire. Et c'est très, très important évidemment de le faire encore plus, ça me paraît évident, mais c'est trop chouette, de pouvoir aussi offrir cet espace-là, en fait et c'est un peu aussi pour ça que moi je fais mon podcast, c'est que vraiment je trouve qu'il y a pas suffisamment d'espace de ressources globalement, pour les endeuillés, tu vois? Ressources au sens vraiment très, très large dans le sens où, quand tu vis, un drame comme ça, la perte de quelqu'un ou d'un animal de compagnie ou vraiment une séparation et cetera. Il y a des fois où vraiment tu te sens complètement,
démuni, tu sais pas Oui, ce que tu peux faire, ce que tu as le droit de faire, si c'est normal ce que tu es en train de vivre, si tout ça ouais, ouais, ouais. et c'est dur, en fait, parce que du coup, on se sent très seul, finalement. Bah, je trouve quand même que, à travers les réseaux, là, depuis, 2-3 ans, je dirais, ça se démocratise de plus en plus, on en parle de plus en plus et si on a vraiment envie, on tombe sur l'information assez vite. Mais faut-il avoir la démarche? C'est certain. Mais je trouve que quand même, de plus en plus de professionnels, du funéraire ou pas, hein, des psychologues, des personnes, spécialisées, dans le deuil ou des personnes comme toi qui libèrent la parole, je trouve qu'il y a de plus en plus. Et c'est tant mieux. Exactement. Ah oui, j'avais une question, par rapport, à tes retours clients. Alors je suis absolument certaine que tu as des retours clients, hem très fort, très important et merveilleux Oh que oui. si tu as envie, tu peux partager, il y a aucun souci. Moi, j'avais une question sur le long terme. Est-ce que ça t'est déjà arrivé, d'avoir un retour client 6 mois, 1 an, même plus après, Et du oui, coup, la gravure du bijou et est-ce que tu peux partager un peu ça? Parce que c'est un peu ça qui m'intéresse, du coup. bien sûr. Alors là, récemment, alors je parle de ce que les auditeurs peuvent voir de leurs yeux. Quand on va sur les avis Google Maison de l'Agré, il y a une personne qui parle, de son bijou qu'elle a commandé il y a 2 ans et cette personne-là, je n'avais pas forcément eu, contact avec elle sur ces 2 années. Du moins, je ne crois pas, parce que parfois avec les pseudos, Oui. on peut se mélanger. Mais, qui dit que voilà, elle est ravie, de nous avoir connus, d'avoir pu réaliser ce bijou et que ça l'apaise depuis maintenant 2 ans. Et ça, c'est vraiment important. Moi, c'était un peu la question que Exactement. je voulais poser parce que c'est vrai que, en fait, l'impact, sur l'instant, il est très, très fort, il est hyper visible et il me paraît évident. C'est-à-dire que vraiment toi qui écoutes, tu vas pouvoir recevoir un bijou qui est qui est profond, qui est fort, qui va te faire, du bien tout de suite, en fait. Parce que tu vas te reconnecter tout de suite à la personne que tu viens de perdre et ça me paraît ouais, c'est comme une évidence. Mais c'est vrai que du coup, je me pose pas mal la question sur le long terme, en fait. Qu'est-ce que ça Oui, peut oui. apporter sur du long terme, en fait? Et à ton Ben, avis, alors oui, j'ai un avis, bien évidemment. Sur le moment, ce qu'on nous dit bien souvent, c'est qu'à l'ouverture de l'écran, c'est, l'émotion très forte, souvent les larmes. Bien sûr, tout le monde ne pleure pas, mais, c'est une grande majorité. On ressent l'apaisement, hem, voilà, on a vraiment l'impression de pouvoir, quelque part emmener le défunt et son histoire avec soi au quotidien et forcément, on se sent accompagné et compris. Mais sur le long terme, en fait, ce bijou, devient, presque une partie de soi, un peu comme un tatouage, tu vois? Toi, tu as des tatouages, tu en parlais tout à l'heure et tu disais que ça fait partie de ton histoire, ça fait partie de toi et c'est exactement pas la même chose pour le bijou. Il y a une personne qui m'a dit, «Dès que j'ai ouvert l'écrin, j'ai souri de nouveau pour de vrai» et alors j'ai trouvé ça enfin, j'ai eu des frissons, je pense que tu t'en doutes. mmh, C'était absolument incroyable et en fait, c'est ça, c'est que le bijou, il est là pour accompagner sur le chemin du deuil et le chemin du deuil, c'est pas pour rien que ça s'appelle comme ça, c'est que ça ne dure pas une période donnée. C'est la période dont la personne a besoin pour avancer et je dirais que c'est le chemin de toute une vie. tout à fait et puis c'est un rappel que j'ai déjà fait à la saison précédente, mais hem, chaque deuil est unique et chaque deuil est propre à chacun Exactement. et personne ne passera par les mêmes étapes au même moment et personne ne enfin, ces fameuses, 5 ou 6 ou 8 ou 7 étapes, de deuil et cetera, c'est alors pour moi, c'est un mythe, mais si tu as eu un avis partagé là-dessus, avec plaisir. Écoute, Mais je ne suis pas professionnelle du deuil. Je pense que ce n'est pas à moi de répondre enfin, j'ai un avis propre à moi. Dans le sens où je pense que probablement ces étapes du deuil sont concernent des personnes.
puisqu'elles ont été écrites, ça veut dire qu'à un moment donné, ça a été remarqué, hem, sur un groupe de personnes, tu vois? Mais c'est pas forcément propre à chacun. Par exemple, il y en a qui vont pas passer par la phase scolaire. Voilà, ça va être, différent d'un individu à un autre. C'est ça, exactement. Et puis, mais alors après, c'est en fait, ce qui m'embête avec cette théorie, c'est que, enfin, je trouve qu'elle l'enferme un peu. Dans le Ouais, sens où, elle est très, ça fait recette, ça fait un peu recette de cuisine. Tu vas passer par telle étape, il va se passer ça pour toi dans ta tête, machin et cetera, et si ça se passe autrement, c'est que c'est pas normal et qu'il faut que tu ailles voir un psy. Non, pas du tout. c'est La ça et après il y a réalité. des personnes que ça va rassurer aussi. Ouais, bien sûr, mais du coup, qui vont être paniqués si ça se passe pas réellement comme ça. Donc, enfin, voilà. Et c'est vrai que, du coup, ça empêche un peu ça empêche et ça met de côté aussi le fait que, ben, potentiellement, il y a des phases chez des personnes qui vont durer plus longtemps. Ou alors, il y a Ouais, des phases, comme tu le disais, qui vont pas du tout être présentes chez quelqu'un. Ou alors, des phases qui vont être à un moment T présent et qui vont revenir une fois, 2 fois, exactement. plusieurs fois. Mmh. Et enfin voilà, et donc c'est pour ça que je dis que le deuil est unique, d'une part parce qu'il y a la situation, il y a le rapport qu'on a avec les choses, comment et qui on était au moment de la perte et cetera, mais il y a tout ce qu'on va pouvoir, vivre ensuite, quoi. Ouais et d'ailleurs, je voulais rebondir là-dessus parce que tu me demandais un petit peu, la vision long terme, vis-à-vis du bien-être qu'on peut ressentir avec ce bijou. Mais, le bijou, est là pour apaiser, mais pas que. Il y a beaucoup de personnes aussi qui portent ce bijou pour légitimer leur deuil. Je suis en deuil. C'est un petit peu comme quand on va porter du noir pour exprimer son deuil, c'est très commun. Eh bien, certains vont porter leur bijou. Vous voyez, ça fait, 6 mois, 1 an, 2 ans, 10 ans qu'il ou elle est parti, mais je porte mon bijou. Il existe toujours dans mon cœur, il est là, il est présent, alors on peut en parler et parfois, ça libère la parole. Exactement, c'est hyper intéressant ce que tu dis. Je me posais cette question-là, il y a pas si longtemps que ça d'ailleurs en post Instagram parce que j'étais tombée sur une personne, je ne sais plus son pseudo Instagram, j'ai un gros doute, je vais retrouver en même temps. Hem, J'étais tombée sur un compte qui avait fait un post qui m'avait touchée et qui m'avait interpellée parce que, c'était quelqu'un qui avait envie, c'était ça le post, qui avait envie de, mettre sur son pull, sur son t-shirt, un stickers qui aurait dit: «Endeuillé, merci de ne pas bousculer». Eh oui, Et voilà, et je trouvais que à la fois c'était mignon, à la fois c'était drôle. À la fois, c'est Plume en deuil, voilà, vous irez voir, oui, c'est ça. voilà, Plume en deuil, c'est sur son compte et sur son post que j'étais tombée qui m'avait pas mal interpellée, et en fait, ça m'avait posé un peu la question de est-ce que, enfin, est-ce que le fait de porter son deuil, en fait, ça m'a vraiment de me poser cette question-là. Est-ce que, et je pense que c'est encore une fois très propre à chacun, mais, hem voilà, qu'est-ce que ça veut dire porter son deuil? Est-ce qu'on doit, tous avoir les mêmes codes pour porter son deuil? Est-ce que enfin, tu vois? Toutes ces questions-là un petit peu, en fait, on a envie de faire ce qu'on veut et puis en même temps, on a envie que ce soit compris sans trop le dire parce qu'on n'est pas toujours à l'aise, et tu vois ce que je veux dire? C'est En pour fait, ça qu'on le dit et qu'on l'intègre petit à petit, c'est que ça, c'est une solution alternative. C'est une solution alternative aux mots, c'est ça, à dire, «Je suis en deuil, j'ai perdu un proche». Hem, Ça peut être aussi une autre chose, ça peut être, un geste qui remplace 1000 mots. Tu sais, la situation où, tu as quelqu'un qui a perdu, un proche que tu aimes beaucoup, que tu comprends, que tu veux aider, mais tu n'as pas les mots, hormis, «je comprends, je sais» mmh, et même si ce sont des bons mots, il y a parfois la sensation de, bah, voilà, je vais dire une bêtise, je vais pas avoir les bons mots, je vais pas faire, ce qu'il faut
et puis après 6 mois, après 1 an, parce que souvent il y a une période après laquelle on n'en parle plus, ben, c'est pas que j'y pense plus, c'est que je ne sais pas quoi dire et je ne sais pas quoi faire. Exactement. Et donc Ou là alors aussi ou le alors les mots bijou sont pas suffisamment forts pour exprimer ce qu'on ressent. exactement, et à ce moment-là, le bijou peut être une alternative. Exactement. Et ça c'est vraiment ce que mais vraiment je suis trop contente qu'on puisse parler toutes les 2 de ce genre de choses parce que du coup ça me permet aussi de évidemment de faire le lien. Alors je trouve que c'est un peu égoïste de ma part, mais ça fait le lien aussi avec ce que je propose moi et Et ce que oui, je peux faire avec Atelier. Mais que je trouve très mais chouette. merci. Mais c'est vrai que du coup, c'est quelque chose qui me touche particulièrement parce que c'est quelque chose dont j'ai profondément manqué, dans mes propres deuils. À la fois parce que je savais pas que ça existait et à la fois parce que, c'est, quelque chose que j'ai beaucoup subi, le fait de pas être autorisée à exprimer mes émotions, à les ressentir. En fait, que c'était très, très tabou dans ma famille et avec les gens avec qui j'ai pu vivre ces deuils-là. Donc ouais, je suis contente en fait d'en arriver là et de voir, des Ouais, gens qui osent et qui font ce qu'on fait, en fait. mais c'est extrêmement difficile, hein. Ah oui, Le deuil, il y a pas plus complexe. c'est ça. Il y a pas plus complexe à comprendre, à entendre, et je dirais même que sans doute les professionnels du funéraire en apprennent tous les jours sur eux-mêmes et sur les proches qu'ils accompagnent, sur le métier, sur le funéraire en général et sur le deuil. Hem, c'est c'est une question, tellement complexe que je crois qu'il y a de la place pour toutes les idées. Oui, c'est ça. Bah, en fait, ça rejoint un peu ce qu'on disait aussi en début de podcast, c'est-à-dire que, hem, on a le droit de s'autoriser ce dont on a besoin. En fait, Oui, peu importe la forme que ça prend. exactement. Je disais avec quelqu'un d'autre en podcast, qu'en fait, on a le droit aussi, de rire de la mort. Bien On a sûr, le droit d'en être soulagé, on a le droit, de prendre en photo son défunt, on a le droit de le coiffer, on a le droit de pas le pleurer. On a le droit de pas être là à des obsèques, on a le droit en fait, de choisir chaque étape, chaque moment, chaque, chose qu'on fait ou qu'on fait pas. exactement. Plus ou moins en conscience évidemment parce que quand on sait pas tout ça à l'avance ou quand on n'est pas forcément accompagné ou, quand c'est le 1er deuil qu'on vit, c'est toujours évidemment un énorme choc, mais c'est un chamboulement tel que c'est compliqué en fait de se dire: «Ben, qu'est-ce que je veux? Qu'est-ce que je veux faire à la cérémonie? Est-ce que je veux dire un poème? Est-ce que je veux écrire un texte? Est-ce que plutôt que des fleurs, j'ai pas envie qu'on mette des confettis à la place?» Enfin, tu vois tout ce genre Ouais, de choses-là, c'est des questions et en particulier quand on est jeune, c'est des questions qu'on peut se poser mais bien plus tard parce qu'on est tellement pris dans le choc, dans l'émotion et puis dans la charge mentale que ça implique, un décès, qui est quand même pas anodine non plus. ouais, non, évidemment. Hem, Évidemment, et heu, puis, c'est tout l'intérêt selon moi, d'écouter un podcast comme le tien parce que, heu, plus on a d'informations, plus on est en mesure de réfléchir et donc de faire des choix. Et faire des choix de son vivant permet d'ancrer en nous quelque chose dans un tiroir, dans notre cerveau. 2e fois qu'on parle du tiroir, mais c'est le tiroir du souvenir, qui va permettre en fait de se sentir prêt et de se sentir, légitime à. Exactement, se sentir légitime et d'oser faire. C'est vraiment, vraiment, vraiment très, très important et je pense qu'on va pouvoir conclure sur ces mots vraiment primordiaux. Hem, est-ce que alors si j'ai 2 questions, 2 dernières questions Mathilde. D'accord. Déjà, comment est-ce qu'on peut, vous contacter, toi et Sébastien, pour découvrir vos produits, votre gamme, peut-être vos réseaux sociaux, votre boutique, ce que vous proposez, comment ça fonctionne? Comment est-ce qu'on vous contacte?
Eh bien, si vous êtes une famille et d'ailleurs je le précise, mais on grave aussi pour les événements joyeux parce que ça, on nous le demande souvent. On peut nous contacter via Instagram, TikTok, Facebook, LinkedIn pour les professionnels, par mail aussi à contact@maisondelagrée.fr et puis, voir notre site bien sûr, en cliquant, sur le lien en bio. Et du coup, ça m'amène à ma toute dernière question. Est-ce que tu as un petit message ou un petit conseil à faire passer aux auditeurs qui nous écoutent actuellement? Et là, il faut choisir les bons mots, je crois. Les mots qui viennent, spontanément et naturellement après 1 heure à avoir parlé, en étant malade. Je ne sais pas si ça s'est entendu, mais quand même. Des 2 côtés. Oui, des 2 côtés, c'est ça. C'est Mathilde et moi, nous sommes malades, sachez-le. Eh bien, pour conclure, je dirais que pour cheminer dans le deuil, il faut s'équiper de tout ce qui est indispensable pour être en état de naviguer. Waouh, trop bien, magnifique. Merci vraiment pour ce moment, pour toutes ces explications, ces partages. Merci à Hem, toi, Zoé. Merci, je suis vraiment pleine de gratitude pour, ce moment qu'on a passé ensemble à te découvrir, Mathilde, à découvrir aussi évidemment Sébastien, qui est un petit peu plus dans l'ombre, mais qui est là. Et à dévoiler les coulisses de Maison de l'Agré. J'espère vraiment que ce moment t'a plu, Mathilde, déjà et t'a plu à toi, auditeur qui écoute. Auditeur IS d'ailleurs, parce que l'inclusivité est importante, même ici. Donc merci encore Mathilde d'être venue, Merci à toi. d'avoir osé. Oser franchir les portes de ton podcast, oui. Alors est-ce que tu es un peu moins stressée maintenant? Oui, bien sûr et puis, je découvre, une personne entière qui a des questions que tout le monde se pose et avec elle les j'ai répondu avec plaisir et j'espère, à la hauteur de tes attentes. Merci et merci à toi, Atelier Soul, d'avoir écouté cet épisode. Si tu n'es pas abonné au podcast, évidemment, je t'invite à le faire. Cela te permettra d'être informé des prochains épisodes et de ne rien rater. Et puis tu pourras aussi profiter, de savourer, toute la saison 1 en attendant le prochain épisode. Je t'invite évidemment à aller rejoindre Mathilde sur le compte Maison de l'Agré sur Instagram ou sur TikTok et puis à découvrir évidemment leurs produits sur la boutique. Je mettrai tous les liens en description comme d'habitude. Ces épisodes sont conçus pour être des ressources pour les endeuillés, pour les aider à trouver le chemin de la paix. Alors si toi qui écoutes, tu as pensé très fort à quelqu'un en écoutant nos mots, je t'invite à lui partager l'épisode ou alors à aller t'abonner encore une fois au compte Instagram de Maison de la Grille très très vite pour commander et offrir un bio incroyable à cette personne. Voilà. Dans le prochain épisode, vous découvrirez Christine, une coach spécialisée extraordinaire aussi, avec qui on a expérimenté quelque chose de très intéressant et de nouveau puisque c'est elle qui est venue me poser tout plein de questions et m'interviewer. Ce qui a donné un épisode très fort, plein d'émotions, je ne vous le cache pas, de réflexion et de partage évidemment. Si tu veux qu'on continue à discuter ensemble, je suis aussi sur Instagram, sur TikTok et sur Facebook et tu peux aussi découvrir tout mon travail autour des hommages textiles sur ma boutique en ligne. On se dit à dans 15 jours pour cet épisode expérimental et en attendant, n'arrêtez jamais de prendre soin de vous. Merci de ton écoute. Pense à partager et à noter cet épisode.